Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment gérer son premier bien dans sa conciergerie. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment gérer son premier bien dans sa conciergerie? Alors, c'est une question qu'il faut vraiment que tu te poses déjà au préalable, avant même d'avoir ce premier bien, c'est comment tu vas t'organiser. Donc ça, voilà, il y a des choses qui vont être définies dans le cadre de ton business plan, donc ça c'est important que tu aies mené toutes les études nécessaires avant de démarrer. Et enfin, à un moment donné, tu auras ton premier bien, il va falloir mettre en œuvre tout ce que tu avais prévu. Alors, ce premier bien, évidemment, tu as plein d'options pour démarrer la gestion de ce bien-là, mais tu vas t'appuyer sur ce que tu avais prévu dans ton business plan et dans toutes les études que tu peux mener au préalable, notamment le fait d'avoir déjà un peu étudié le marché en termes de prestations. Pourquoi? Parce que toi, tu vas avoir besoin de tout un tas de prestations pour ce premier bien. Notamment par exemple trouver un photographe parce qu'il va falloir mettre en valeur le bien en question au maximum, et ça je conseille toujours, et c'est même indispensable, de faire appel à un professionnel de la photo, à moins que toi-même tu aies des compétences dans le domaine, mais si c'est pas le cas, je te recommande vraiment de passer par un professionnel. Donc tu auras vérifié un petit peu le prix de ces types de prestataires, et donc finalement quand tu vas rentrer ton premier bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir rapidement, au-delà de le visiter, tout de suite de le mettre en configuration et de prendre des photos. Donc, tu vas le mettre en configuration, ça va être expliquer au propriétaire qu'est-ce qu'il faut, entre guillemets, comment il faut équiper l'appartement. Si tu vois qu'il y a des choses qui sont manquantes, c'est le moment de lui rappeler avant que le photographe vienne pour qu'on puisse mettre tout ça en valeur au maximum. Donc, c'est vraiment donner cette première liste, je dirais, d'équipements. Une fois que tout est bien en place, le photographe va pouvoir venir et donc prendre en photo l'appartement pour le valoriser au maximum. Alors les photos, ça ne sera pas nécessairement que l'appartement, il peut tout à fait y avoir des photos extérieures. Donc si jamais il y a un extérieur pour l'appartement, déjà c'est parfait, tu vas pouvoir prendre ces photos-là. Mais aussi ça peut tout à fait être des photos de l'entrée de l'immeuble. Tout va dépendre si la configuration s'y prête, si ça apporte quelque chose pour tes voyageurs de voir je sais pas, la façade de l'immeuble, etc. Ou alors est-ce qu'il y a, je sais pas moi, une attraction particulière près de ce bien, style Disney, puis du Fou, je sais pas moi, enfin voilà, tout ça c'est des choses qu'on va pouvoir valoriser. Il va falloir avoir un certain nombre de photos. Ça, je te recommande de passer par ton photographe également, qui lui a une base de photos qui sera bien plus qualitative que la tienne. Donc voilà, donc tu passes par ton photographe pour justement mettre tout ça en place. Une fois que le photographe va te transmettre les photos, toi tu vas pouvoir créer l'annonce si elle n'était pas déjà construite. Donc tu vas pouvoir créer cette annonce pour le propriétaire, te positionner en tant que co-hôte sur cette annonce bien évidemment, et bien commencer à configurer l'annonce, le titre, mettre les photos, le descriptif, compléter toutes les options qu'il peut y avoir, parking, etc., Netflix, etc. Tout ça, il faut bien le renseigner dans l'annonce. Et ensuite, tu vas pouvoir ouvrir l'annonce à la réservation auprès des voyageurs. Théoriquement, voilà, en 24-48 heures, tu auras ta première réservation. Si les choses sont bien faites, tu auras ta première réservation relativement rapidement, donc en 24-48 heures. Et bien ensuite, tu vas pouvoir amorcer la relation avec le voyageur. Tu auras bien évidemment au préalable, quand tu as créé l'annonce, connecter ton channel manager, configurer ton channel manager, c'est important, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais évidemment il va falloir que tu configures ton channel manager pour pouvoir communiquer avec le voyageur, pour pouvoir automatiser les prix, automatiser les différents messages, enfin toute l'automatisation qui va avec un channel manager. Ensuite tu vas réaliser à la fin du séjour le premier ménage, puisque le voyageur va quitter les lieux. Alors, c'est un premier ménage qui est extrêmement important. Moi, ce que je recommande pour ton premier bien, c'est que tu le fasses toi-même. Parce que ça va te permettre à toi de bien connaître l'appartement, en tout cas le connaître dans les points faibles qu'il peut y avoir dans cet appartement. Parce que quand tu l'as vu, quand il était tout neuf,
tu vois pas en fait les défauts. Par contre, une fois qu'elle a été utilisée, tu vas pouvoir voir quels défauts il y a. Est-ce qu'il y a je sais pas, un endroit de l'appartement qui est particulièrement exposé je sais pas, aux valises qui passent, parce que chaque fois qu'on passe là, bah, il y a une valise qui tape. Donc du coup, ça tu vas le voir. Et tu vas pouvoir éventuellement proposer à ton propriétaire peut-être de corriger ça d'une manière ou d'une autre, ou alors de manière en accord tous les deux, de se dire ok, il y a toujours des dégâts à cet endroit-là, bah, voilà ce qu'on propose de faire. Est-ce que ça peut être une petite maintenance, ou est-ce qu'on va devoir laisser le chiot se dégrader, enfin bref, là c'est à toi avec le propriétaire justement de trouver la meilleure solution. Tu vas voir si l'appartement il est poussiéreux par exemple aussi. Il y a des appartements qui sont plus poussiéreux que d'autres pour des raisons qu'on ignore. Et du coup, il va falloir être très attentif au moment où on vient faire les poussières dans l'appartement. Tu vas pouvoir voir comment la gestion du linge va se passer. Hein, est-ce que c'est finalement l'organisation que tu avais prévue est facile à mettre en place? Parce que sur papier c'est bien, mais le faire en vrai, très souvent il y a un écart. Donc du coup, teste cette organisation-là. Donc c'est important que toi tu testes de manière physique, je dirais, l'organisation pour voir un petit peu si ça colle et si ça fonctionne. Et est-ce que c'est bien optimisé? Parce que ton prestataire de ménage qui viendra par la suite quand tu l'auras recruté, eh bien il faut que lui puisse optimiser les choses, sinon il n'a aucun intérêt. Si c'est venir pour galérer, il va très vite s'arrêter de bosser avec toi. Donc il faut absolument que tu lui facilites le boulot, il faut que les choses soient bien optimisées. Donc tu auras fait ce premier ménage, tu auras donc enfin eu cette première réservation qui sera complètement terminée, hein, puisque du coup le voyageur aura quitté les lieux, tu auras fait l'état des lieux et du coup l'appartement est prêt pour la réservation suivante. Et puis au bout d'un mois tu vas pouvoir donc envoyer ta fameuse facture, et à partir de là, c'est là où tu vas pouvoir gagner tes premiers euros. Donc voilà globalement les étapes à suivre pour gérer ton premier bien. Je t'ai donné quelques conseils pour le gérer de manière concrète sur le terrain, parce que c'est vraiment important. C'est quand même là où il y a énormément de valeur ajoutée et les propriétaires sont extrêmement attentifs à cette partie-là. Donc vraiment ne loupe pas le coche par rapport à ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, ou que tu viens d'en créer une, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu cliques en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu auras un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu auras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ce business plan. Bon, le mieux c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.